Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Je suis une activiste gabonaise et je suis également la voix de la masse silencieuse. Alors, j'ai décidé de parler aujourd'hui parce que depuis le départ des Valentins, les gens ne m'avaient pas vraiment vu. J'ai fait des lives où on ne me voyait pas. Et puis après, j'ai fait un tour là dans mon autre pays là pour aller régler une affaire qui commençait à m'agacer. Voilà. Donc, d'ailleurs, je salue ma très grande famille de Mavoula. J'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, prenez place, asseyez-vous. Donc, voilà. Les Gabonais, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Allez me chercher votre frère, Yabris. Allez le chercher. Tirez-le au milieu du village. Et puis après avoir tiré Brice Lodé là, allez me chercher le patron de la banque de Gondwana là, qu'on appelle Monsieur Henri Clodoïma. Monsieur le tout-puissant Manitou de la banque de Gondwana. Bienvenue dans l'underground. Bienvenue au milieu du village dans la sorcellerie. Parce que tu vois, moi je suis ici président du comité d'accueil. Dans notre tontine là, qui cotise, bouffe. Tu ne peux pas cotiser, tu cotises derrière, et puis non, viens prendre tes deux bras de tontine aujourd'hui. J'ai toujours dit à Brice que ce qui, je répète ça ici, hein, et puis c'est un adage que j'ai pris là-bas là, chez les plus ivoiriens. Ils ont un adage qui dit, que la chose qui va te faire pleurer là, dans la vie. Vous savez comment ça commence? Ça commence toujours par te faire rire. Oligui, tu vois. On t'a donné conseil ici. On t'a donné conseil. On t'avait dit. Comme dit mon frère Johnny Pacheco d'ailleurs, à qui je claque le bisou. Johnny Pacheco, c'est mon cross, hein. Ah, on a fait nos premières classes ici, dans l'activisme en Afrique francophone, par le biais et le monopole des réseaux sociaux. Je connais très bien, c'est un frère. Il a un adage qui dit un slogan, qu'il a sorti, il a spoté ça. Ce qui est cru sera décru. Les Ivoiriens même disent, ça a été déjà. On t'avait prévenu. Mais moi, ce qui me fait pitié, ce sont les 94% de Gabonais que tu entraînes nuit et jour dans le précipice. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es dans une impasse sans issue. Personne ne viendra te sortir de là. Même pas le monsieur qui ment, qui se fait passer aujourd'hui pour le Bill Gates ou le Elon Musk là. Oui, il ne peut pas te sortir de là. Il ment. Il n'a pas les moyens pour te sortir de là. C'est un pur produit d'Omar Bongo qui a fait ses premières classes là. Même si nous là, nous sommes nés aujourd'hui, mais il y a ceux qui étaient hier, qui ont vu toutes ces personnes arriver dans la sphère politique. Tout ça, c'est le pur produit, c'est-à-dire que c'est la résultante d'un système. Et ce système-là, notre génération, la génération à laquelle j'appartiens, nous on a décidé de dégager les bêtises. Vous allez partir à la tête du pays. Parce que la vérité c'est quoi? Ce qu'il faut retenir de mon intervention de ce soir, c'est que si le Gabon ne fait pas attention, les Bongo risquent de revenir en triomphe. Comme la famille qui est à côté de notre pays là. Vous savez, quand le monsieur là est revenu à la tête de son pays en 97, il est revenu avec triomphe. Parce qu'il y a des ennemis, c'est Bongo qui le disait, même la Bible le déclare pour les croyants. Ils disent que il y a des ennemis, tant qu'ils ne sont pas encore morts, ne les déclarez pas vaincus. Il le disait à David. C'est pourquoi les chrétiens l'appellent le Dieu de guerre, le Dieu Sabaoth. Parce qu'il y a des ennemis, tant que tu ne les as pas exterminés, ils ont la compétence et la particularité de se régénérer comme les variants.
de tous les différents Covid qui ont endeuillé l'humanité. Et les Bongo t'ont démontré qui sont les enfants d'Omar Bongo. Est-ce que tu as vu ce que Ali, un Ali amoindri, un Ali qui a des déficiences de motricité, t'a démontré qu'il est le fils d'Omar et c'est son père qui t'a fait. Même Ali l'a participé à te faire. Il faut qu'on dise la vérité. Le gars t'a défié et il a gagné sur le terrain diplomatique. Il t'a démontré, et je l'avais toujours dit aux opposants du Gabon, je dis, il y a deux choses qui peuvent faire partir Ali. Parce que sur le principe de les relations, la communauté internationale, on ne gagnera pas. C'est ça qui m'a valu la haine des pingouins. Quand j'avais dit la vérité, je dis c'est l'enfant d'Omar. Nous on a vu Omar à la fin de son magistère. On n'était pas Omar Bongo le qui veut, mais le qui peut. Son surnom chez nous c'était Moine Ndigui, un enfant du tonnerre, faiseur de roi. Tu es venu attraper ses mallettes, il t'a fait. Si même tu n'es pas allé en prison par rapport à Toumpa Lebani, que tu as trahi, qui est un véritable officier, c'est parce que Ali est intervenu. Quand tu gueulais, je ne suis pas un Bongo, je ne suis pas... Tu es né devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Omar avait déposé son pouvoir dans il avait deux piliers. Il en avait même trois. L'arrière-base, l'antichambre du Wotougui, c'est le Guilolo. Mais il a déposé ces deux piliers, ces principaux piliers politiques. Il a laissé son pouvoir politique à Bongoville, chez les gens, ses frères de Léouaï, donc chez son père, qu'il a élevé, Antoine Bongo. Et il a déposé son pouvoir militaire chez les parents de sa mère, qui sont vous, les Batéké de Ngoueni. Le roi est tombé, le conclave est en train de siéger. Tu n'es venu là que par, c'est-à-dire que par vision. C'est l'objectif, c'est pourquoi je dis le PDG. Il ne faut pas que les Gabonais jouent avec le PDG. Le PDG est une machine de guerre. Ça a été pensé par des architectes même de la science architecturale, de la politique mondiale et universelle. Ce sont des académiciens, des gens structurés, des savants de la politique qui ont été payés pour créer cette machine politique. Le PDG a deux faces. Et si les Gabonais ne font pas attention, ils ne se réveillent pas de leur sommeil dans lequel ils sont en train de dormir. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'Oligui est en train de nous mettre en danger. Vous savez ce qui s'est passé quand le vieux est revenu de l'autre côté, dans le pays voisin là, que je ne veux pas citer? Il a réglé les comptes. Il a réglé les comptes à ceux qui l'avaient trahi. Il a réglé les comptes à ceux qui estimaient être ses ennemis pour faire asseoir son pouvoir. C'est-à-dire les 5 premières années de son retour à la tête de son pays. Il a débarrassé la sphère politique. Et au jour d'aujourd'hui, les Gabonais, vous êtes en train de blaguer. Moi, je vous dis, nous sommes en danger. On nous a déjà fait le coup avec Ali. Ça nous a pris 15 ans pour désamorcer ça. Les mauvais choix. Comme le choix qui est en train de se faire aujourd'hui en conclave dans une partie de Wotougui, dans les plateaux Batéké. Le conclave est en train de siéger. Gari est tombé. Père à son âme, c'est un père. Nous allons lui rendre hommage. Mais le père est parti, il a laissé certains enfants dans les problèmes. Quand un père comme lui s'en va mourir loin de nous, et il laisse Kelly Ondo, lui qui était le seul, aujourd'hui le dernier des Mohicans, capable d'appeler son neveu
essayer d'implorer, d'exercer son influence pour lui dire, mais Oligui aujourd'hui peut donner quel motif, même admettons même qu'il y ait eu jugement vis-à-vis de l'acte que Kelly Yondo et ses frères auraient posé. Quelle est la légitimité d'Oligui aujourd'hui de maintenir cette sanction vis-à-vis de Kelly Yondo, puisqu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il a emprunté le même chemin que Kelly Yondo. Le karma est en train de se saisir de vous. Et vous êtes en train de nous emmener dans votre karma. Parce que Brice, tu as vu, tu es parti en fanfare. Tu es revenu en fond sonore. J'adore. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aimerais aller y vivre. Je pense que si je n'étais pas née gabonaise, et j'en suis fière d'ailleurs, j'aurais été certainement une Ivoirienne. J'aime bien leur petite mimique là. J'aime bien. José le dit, Priscille, la chanteuse, tu es partie en fanfare 2 jours après avoir libéré les Valentins. Tu es revenu à l'anglaise. Tu es revenu dans ton propre pays sur la pointe des pieds. Parce que ce que les Valentins t'ont montré, est-ce que tu peux dire aux Gabonais pourquoi tu as duré? Coucou Tania, comment tu vas? Il faut dire aux Gabonais pourquoi tu as duré entre Rome et Paris. Qu'est-ce qui t'a fait t'asseoir là-bas? La diplomatie gabonaise est par terre. Je sais que c'est pas toi le responsable. Hein. C'est-à-dire que on hérite du fainéantisme et de comment on appelle ça, du bilan d'Ali Bongo, mais seulement toi, tu es seulement venu. Ça dit que la maison Tanguay, tu es seulement venu renverser ce que un président de la République, on te gronde jusqu'à tu. Ça dit que tu es devenu rampant, comme dit Aimé Victor. Le président du Gabon, tu as vu, non? Quand j'avais dit que c'est la racaille, et c'est un mauvais casting, ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de payer aujourd'hui. L'enfant d'Omar Bongo a retrouvé le carnet d'adresse de son père et il t'a mis au sol. Tu ne peux plus bouger. Oligui, tu te lèves pour partager le patrimoine de notre pays parce que tu es aujourd'hui en train de vouloir rattraper les erreurs que tu allais commettre, parce que la vérité c'est quoi? Tu es un délinquant. C'est-à-dire que les faits qui te sont reprochés aujourd'hui, parce que les Gabonais ne connaissent pas. Est-ce que j'ai tellement à dire que je ne sais même pas par où commencer. Vous savez, le tribunal de France, pénal de Paris, a une histoire historique avec l'humanité. Lorsqu'il y a eu l'assignation des Allemands en France et que l'Allemagne fut renversée, quelque temps après, le tribunal de France a bénéficié des mêmes compétences, en particulier que la Cour pénale internationale. Le tribunal de France est le seul tribunal en dehors de la Cour pénale internationale qui a la capacité, devant même les tribunaux américains, de juger les crimes qui, au jour d'aujourd'hui, violent les droits humains. Et c'est dans ce dossier que tu es enlisé, parce que les avocats, le collectif des avocats des Valentins, détiennent un arsenal de preuves contre toi. Je me suis posé la question depuis. Je dis que l'affaire qui ne veut pas qu'on parle l'affaire qu'il insiste de ne pas permettre à mettre un comité de réconciliation et vérité, je ne sais pas comment appelle Alain-Claude Bilibinze là. Je suis mouillé. Brice, tu as vu comment ton parcours t'a rattrapé? Je t'avais dit, Omar est venu comme un indigent, mais il a appris à devenir un chef. Tu es trop léger pour diriger un pays comme le Gabon. La commission vérité et réconciliation, tu n'as pas voulu de cette commission parce que tu sais ce que tu caches à l'intérieur. Voilà,
la commission Justice, Vérité et Réconciliation. Merci. Tu n'as pas voulu de cette commission parce que, tu vois, le fait que tu es un gangster, tu as continué tes habitudes. C'est-à-dire que les accusations qui pèsent sur toi, moi, je ne vais rien dire. Parce que ça va venir trouver l'opinion publique. Tu sais pourquoi ça va venir trouver l'opinion publique? La lettre du continent est là pour te Yuruku. Et nous savons qui alimente la lettre du continent, toi et moi. D'ailleurs, toi, tu es un spécialiste. Vous savez, tu sais que dans notre sphère, en politique et surtout pour vous, hein, les grands hommes hein, de la haute société politique, vous avez l'habitude de vous régler les comptes par le monopole et l'entremise de certains journaux. Pourquoi? Donc, tu pensais qu'on devait cacher la rencontre que tu as eue? Pourquoi ça te gêne quand on parle de ta rencontre avec le vieux Denis Sassou Nguesso? Les chefs d'État hein, ont l'habitude de se croiser. Mais par médias interposés. Mais la lettre du continent ou Mediapart, devenu Africa Intelligence et j'en passe, Jeune Afrique de François Soudan, tout ça, qui alimente ces caisses de résonance? Brice, je suis même au courant de ce que dit ta deuxième femme de toi. Aujourd'hui, Anouchka dit que tu es un ingrat. Anouchka, c'est maintenant que le film commence. Parce que la potence que tu avais voulu ériger en pensant que ton ennemi principal était la fille Nzebi avec ses pieds palmipèdes là aussi, cette autre voleuse des Ita là, voilà comment est-ce que le couteau s'est retourné. Et ça t'a pris. Oh, venez, c'est un ingrat. Après tout ce qu'il m'a promis, donc c'était notre pays qui devait mettre à tes pieds. Vous voyez, quand je vous dis que c'est l'argent du pétrole gabonais qui est la source de motivation de toutes ces personnes. Au jour d'aujourd'hui, tu as vu comment la fille de Grand Ya Johnny est en train de... Elle a eu le monopole. Elle est la préférée. C'est pour te dire que la manière dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu vas partir, maman. C'est même là que je t'apporte mon soutien, ma BS. Tu es ma belle-sœur personnelle, tu es la femme du grand frère. Mais la belle-sœur, je pensais que tu allais venir marcher sur nous. Je dis, hein, tu es parti jusqu'à toucher les choses de Najma. Tu connais ce que la femme l'a invoqué. Voilà comment le Ngwa Barila t'a pris. Le mari te voit maintenant que le drap est noir. Les rideaux sont noirs, l'avenir est noir. Comme on a décidé que tout ce qui est pas noir, c'est ce qui est mauvais. Il n'a pas d'état d'âme. Je t'avais dit, il faut changer. Tu as pris ton frère Aurélien. Aurélien, ils sont où? Les défenseurs d'Ossiman. Vous avez vu comment le 6 est devenu 9. Je vous ai dit. Vous n'allez aller nulle part. Et la personne qui a coupé Aurélien, c'est même pas les extrémistes hein? C'est dans leur milieu. C'est un président qui parle fan, qui a appelé Oligui, qui lui a dit enfant, que tu veux durer au pouvoir, oui. Il faut te séparer de ton frère. C'est une gangrène. Voici comment est-ce que, en faisant la promotion de la team au Bangam, on t'a tué avec le Bangam. Vous êtes en train de vous bouffer entre vous. Et nous sommes assis dans les gradins. On vous regarde. Ah oui, on vous habille. Vous sortez maintenant de votre campagne. Le poste que tu attendais pour succéder à la fille Mienne, tu ne l'as pas eu. C'est un chef d'État qui parle fond, qui a coupé ta tête. Parce que je t'avais dit que tu es trop un genre. Tu sais, les gens de la haute société là, ils fonctionnent selon les codes. Quand tu es un nouveau riche, reste un peu humble. Tu as vu notre frère Théo, c'est un milliardaire. Mais notre frère Théo respectait la déontologie quand il arrivait dans le milieu, dans le quota. Il savait que les bongos sont ses dévanciers. Et c'est comme les bongos savaient que les Mobutu sont leurs dévanciers. Leurs dévanciers avec les Ofouites.
C'est étape par étape. Tu brûles les étapes. Ils n'ont pas aimé. Tu es un genre de villageois, un genre d'indigents. Dans leur milieu, ils ont su que tu es trop vulgaire. Tu es revanchard. Tu te fais... J'ai aimé. Moi, je te claque le bisou. Le salon national. C'est comme ça. Tu en fais un peu trop. 0 classe. Toi, tu penses que toi, tu peux venir diguer? Les seules femmes qui sont en l'air dans la CEMAC actuellement, tu dois respecter l'ordre déontologique. Il y a ma belle famille, tu connais dans Mvomeka, les Mvondo. Quand on a fini les Barthélemy, Mvondo, les gens qui ont les 5 identités, après il y a les Obiangema. Quand tu les vois, tu dois attraper leur sac, c'est comme ça. Moi, j'ai dit dans ma vie que je ne peux pas venir attraper ton sac. J'ai attrapé les sacs des enfants de Bongo. Ça me suffit. À la limite, même, je peux même encore aller attraper même. Et même dans les enfants de Sassou, je sais le sac de qui je peux attraper là-bas. Moi, je vais aller attraper le sac de Claudia. Je suis devenue ma boule, quoi. À la limite, encore, je peux même essayer, même un jour, pour why not, d'attraper même le sac de son petit frère, qui est notre beau-frère. Ou notre ex-beau-frère, je ne sais même plus. Je ne peux pas, parce que j'ai vu que celle-là, elle était à la queue. Et c'est comme vous. J'avais dit à une de tes amies qui voulait venir me raconter que, tu sais, Tata Iguette, vraiment, les gens, dès qu'elle a dit que aussi, je lui ai dit que tu es malade. Ça va pas chez vous, chez toi? Quand tu me regardes là, on peut venir attraper le sac d'oreiller, hein? Ça va pas, non? Donc, je vais laisser, même Oligui, même, je préfère, même mieux, même le sac d'Anouchka. Tu es un indigent, tu n'es rien. Et on t'a mis à ta place. Fin des haricots. Et le temps est venu maintenant d'aller assumer. Vous êtes des gangsters. Les faits, c'est-à-dire que les avocats de Sylvia vous tiennent pas. Les embombolos, comme dit Payet. Vraiment, c'est humiliant, hein? Le président d'un pays. Je vais faire comment? Qu'est-ce que je... Linda avait sorti le secret là, ici. Je me rappelle. Comme nous, on aime toujours... Linda aussi a Djatis, vous savez que nos deux frères là, des fois, c'est 50% de faux, 50% de très faux. Mais... je commence à respecter Jonas. Jonas a une capacité, et je l'ai toujours dit, Jonas c'est un gars de l'Union. Il faut faire attention. Les gars de l'Union là, ils ont créé un réseau d'information. Ils sont solidaires entre eux. Hein. Moi je suis fille de communicant. Hein. Moulenda a sorti le secret d'Oligui. Les gens n'ont pas écouté. Tu as vu au jour d'aujourd'hui comment tu es devenu petit? Avec tes peut-être 1m96 là-bas, tu rampes maintenant devant un Ali Bongo qui a 1 pied et demi, un autre y a rien. Ils te maîtrisent, c'est-à-dire ils sont en train de te malaxer. Et il faut faire attention parce que Pascaline avait été claire. Elle dit, ils peuvent se disputer, mais ils ont un dénominateur commun. Et ce que je suis en train de voir à l'horizon au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils sont capables de s'unir contre toi. Parce que ils refusent une chose. Et la mère d'Ali Bongo l'avait dit, tu es un chien pour eux, qu'ils ont nourri. Et que tu as commencé à vouloir péter plus haut que. Donc, et ça, c'est un truc qui ne descend pas. C'est comme moi. Je peux jamais, au grand jamais. Moi, c'est Bungomo, hein, faire allégeance au rien, jamais. C'est-à-dire que c'est la merde devant moi. Je ne le vois même pas. Il n'a pas de valeur à mes pieds. Je n'ai pas le temps. Même Chico Victorine, j'ai dit aux amis de Victorine, allez lui dire que moi, la fille de Josiane, je n'ai rien fait. Mais ce qui reste un pauvre, c'est sa dignité. Je ne veux pas de son camaraderie. Je ne veux pas lui parler. Je n'ai pas son temps. J'ai multiplié les bêtises par 0. Elle le sait. Et c'est les filles Bongo hein, que j'ai délégué pour aller lui dire. Vous savez ce que ça c'est? Et elle le sait. Elle sait que j'ai du caractère.
Le monsieur que tu as pris là, le neveu de Mouba, Oyima, voici quelqu'un que les gens de Moni sont assis en disant qu'ils vont maintenant, le conclave est en train de se réunir pour dire qu'ils vont maintenant faire du neveu de Mouba le nouveau patron de Moni. Je demande, Oyima a déjà rassemblé qui? Wingari, on peut dire, c'était un extrémiste gay. On peut même dire qu'il fut méchant. Mais il y a une chose, il savait rassembler les enfants d'Ongoni. Ce monsieur de Henri-Claude Oyima, aujourd'hui, il vient s'asseoir à la tête des 3 plus puissants ministères de l'administration gabonaise en dehors de celui de la présidence de la République. Parce que si tu gères l'argent, c'est que tu es en train de gérer le pouvoir. Et il vient nous raconter que non, lui, et là où il est là, et il pense que il va d'abord réfléchir pour laisser. Tu sais, Henri-Claude, fais très attention. C'est pas parce que nous on te laisse. Mais en fait, on n'a pas peur de toi. Des petits trucs que tu sais, tu es quelqu'un de très vicieux. Je préfère même encore de très loin Brice, parce que Brice, au moins, il a le don de démontrer que c'est vraiment un maladroit, c'est un faiseur de bêtises. Mais toi, tu parais d'apparence quelqu'un de crédible, mais quand on te fréquente de l'intérieur, tu es très pourri. Tu dégages une espèce de pourriture en toi. Pourquoi? Parce que tu souffres de certaines blessures émotionnelles. Et je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, la société est en train de payer pour les passés difficiles que nous avons tous eus, en fait. Depuis que tu t'es porté à la tête de la banque de recèlement, parce que ça c'est une idéologie de Mabongo en disant qu'il y avait trop de groupes bancaires français et consorts qui commençaient à le faire chanter. C'est comme ça comment il te prend, il te lave. Jusqu'à te donner maintenant le monopole de diriger cette banque qui n'existe que comme fonds d'investissement. Le véritable fonds principal d'investissement de cette banque, c'est l'argent détourné auprès du contribuable gabonais. Et vous êtes une association de malfaiteurs, ton neveu, Brice Clotaire Oligui, et toi, en voulant faire croire aux Gabonais que toi qui t'es enrichi, qui est devenu ce que tu es au jour d'aujourd'hui, grâce à l'argent détourné du contribuable gabonais, toi, tu peux venir réguler la situation des détournements massifs. Vous nous prenez pour des imbéciles, en fait. Je ne sais pas à quoi vous pensez, ou bien quand vous nous regardez là, on ressemble vraiment à des idiots. C'est l'argent, on n'a pas, hein. Sinon, nous, on a nos têtes, on a nos cerveaux dans nos têtes, hein. Et c'est parce qu'on veut être digne qu'on ne fait pas certaines choses. Tu es quelqu'un d'extrêmement pervers. Regarde ce que tu as fait de tous les potentiels chefs et DG qui pouvaient succéder à la présidence de cette banque. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu les as amoindris. C'est-à-dire que tu es quelqu'un, tu es un infréquentable. C'est-à-dire, Henri-Claude Oyima, hein, il te prend, ok? Il va te faire monter, il va te faire croire que vraiment, là maintenant, l'espérance est sur toi. Et du jour au lendemain, il te détruit. Tu as détruit la vie de plusieurs personnes qui se sont succédées qui étaient susceptibles, qui avaient le potentiel. C'est comme ça que vous avez tué des élites dans le pays. Parce que vous aviez comme pour objectif principal promouvoir d'abord votre idéologie en tant que grand détourneur de fonds publics. C'est comme une secte en fait que vous avez créée. Et lorsque vous voyez ces Gabonais-là, qui étaient réputés, qui avaient les compétences en termes d'intellectualisme, en termes de plus-value, vous les cooptiez et vous commenciez déjà, c'est comme la mafia, la pègre en fait. Et vous les faites plonger dans certaines choses, dans des immondices, des choses immondes, et après vous les balancez en fait. Moi je dis, je ne le cache pas. La personne qui aujourd'hui est assise, tu as fait partie Ali Bongo,
son épouse et leur enfant. Mais ce que les gens ignorent, c'est que toi, tu es un pays de rechange avec Lodoïma. Parce que si le Gabon pète au jour d'aujourd'hui, il y a un été passé que tu ne veux forcément pas assumer. C'est que tu es un Congolais de père et on ne t'en veut pas. Parce que moi-même qui parle, moi-même aussi, je suis une café au lait comme toi. Mais Henri-Claude, en dehors de la banque là, qu'est-ce que tu as réinvesti au Gabon? Tu as enchaîné le patronat. Tu as enchaîné le secteur privé. Tu as tué même la compétition dans d'autres secteurs banquiers parce que tu vas avoir le monopole. Vous voyez pourquoi moi je ne fais jamais les associations des malfaiteurs? Par frustration. Moi je suis quelqu'un, si j'ai un problème avec quelqu'un, je règle. J'évite souvent de faire les coalitions bêtes là. Parce que la plupart du temps, quand vous allez vous unir là, au nom de au nom du mal ou bien au nom de je ne sais pas quoi là, ça finit par vous desservir dans le temps. Parce que tu es un problème qu'Ali Bongo a voulu régler. Et au jour d'aujourd'hui, les gens qui se sont associés avec toi n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Parce que ton vrai visage et ton vrai nom, tu es en train de montrer à tout le monde. Qu'est-ce qui te lie au Gabon à part l'argent du Gabon? Tu ne veux voir personne émerger. Aujourd'hui, tu es assis, tu es enchaîné. Le poste de président de la banque, à un moment donné, fais le choix. Tu dois faire un choix. Et ce choix, tu ne veux forcément pas le faire. Tu es au-dessus des lois. Tu es quelqu'un qui marche même sur le pouvoir judiciaire. Combien de condamnations ont donné raison à des administrations au Gabon, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur parapublic, tu n'as jamais été inquiété de quoi que ce soit. Même Oligui a voulu s'amuser avec toi. J'ai dit aux gens que Oligui ne peut rien te faire. Parce que, au jour d'aujourd'hui, Oligui n'a pas les capacités de pouvoir fédérer autant d'argent que son prédécesseur. C'est là où tu tiens Oligui. Tu as fait partie, tu es le principal responsable. Vous savez pourquoi les Valentins sont partis du Gabon? Allez-y demander à Henri-Claude Ohima. Il ne veut forcément pas qu'il y ait procès parce qu'il a déjà arraché les biens des Algériens. Et il compte ne rien rendre à qui que ce soit. C'est ce qu'il fait depuis des années. C'est pourquoi ce monsieur est en train de mettre aujourd'hui, toi tu veux mettre aujourd'hui l'espérance de vie, tu veux nous sacrifier. C'est-à-dire que parce que les Bongos sont en train de se reconstituer et pendant que tu seras dans un avion pour aller au Congo chez ton père, où tu es allé naître là-bas, parce que tu es venu au Gabon, ce sont tes propres parents Batéké qui ont marre de toi. Qui ont dit que va dire au neveu de Mouba de nous foutre la paix. Qui est le beau-père de Lemami aujourd'hui. Tout ça, vous êtes tous liés, c'est une pyramide. Et vous avez monté une petite agence de famille. Où il faut forcément pas montrer aux Gabonais que vous connaissez. Vous êtes une famille avec les Lemami, tout. Je vais déposer tout ça dans les réseaux sociaux. J'en ai marre. Tes parents Batéké, on a marre de toi. Parce que tu nous mets en danger en fait. C'est quel argent que tu n'as pas déjà eu au point où, au jour d'aujourd'hui, tu sais que si les Bongos reviennent, nous serons les premières personnes qui vont traquer sur toute la surface de la terre. Pourquoi? Parce que les Bongos ont déjà goûté à notre niveau de nuisance sonore. Nous ne serons pas épargnés. Hein? On a un exemple d'un pays frontalier au Gabon, où lorsque il est revenu en triomphe, il a réglé les comptes à ses adversaires. Et au jour d'aujourd'hui, je suis venu dire aux Gabonais qui sont en train de dormir et de suivre Oligui que les Bongos sont en train de se reconstituer et qu'au jour d'aujourd'hui, Oligui est en train de ramper. J'ai vu une photo où tu dis que tu es dans la prière, tu as même demandé une prière au Vatican. Tu as demandé la prière au Vatican que nous, on t'avait envoyé aller molester Sylvia. Parce que c'est ce qu'elle dit. Les avocats de Sylvia sont balada avec toi. Pourquoi tu ne dis pas la vérité aux Gabonais? Et ils te tiennent. Même l'affaire
selon laquelle ils t'ont retrocédé certains biens. Ils ont les preuves. Vous pensez que c'est le tribunal pénal de France là-bas, où on juge les gens sur les valeurs des droits humains, peuvent au jour d'aujourd'hui s'amuser à mettre en gage la crédibilité d'une juridiction aussi importante qui est reconnue et respectée à travers le monde entier pour une bande de petits sauvages issus de l'Afrique équatoriale? Ils te tiennent. Je t'ai dit, ils savent, parce que ce sont des gens qui sont nés là, ils ont grandi, ils savent où appuyer. Et ils t'ont appuyé parce que tu n'écoutes pas. J'ai même entendu des gens dire que oh, vous êtes seulement là à charge, vous ne prodiguez pas les conseils aux ligués. On va prodiguer les conseils à quelqu'un qui prend la responsabilité d'aller voler. Brice, qu'est-ce qui te manque au point où tu vas organiser des petits vols? C'est très bas. Tu voles les oiseaux, vous volez, mais Obianga est venu dire ici, jusqu'à casser le coffre-fort d'énerver Patrick Obianga, c'est quel argent? Tout ça parce que quoi, le sang, la délinquance là, c'est dans tes veines. Tu es un délinquant. Tu es un petit délinquant. Kangari a foutu à l'armée parce qu'il ne voulait pas forcément que tu deviennes un voleur professionnel et puis on t'a habillé le treillis et tu continues. Tu as la main là se balade. La preuve honnête c'est qu'on t'a attrapé et monsieur Alain-Claude Bilibinze pour prêter ses propos le dit à qui veut l'entendre. Que lui au soir de la mort du président Bongo on ne l'a pas trouvé dans le trésor, la caisse, le coffre du trésor. Tentant de piller. Ton affaire de vol, tu ne laisses pas le vol. Il faut que ta mère te lave au village. Tu es un voleur, tu as le vol, ça ne va pas. En dehors du vol, le banditisme. Quel est le problème que tu as avec Sylvia? Moi, je ne vais pas venir te dire, je ne vais pas venir le dire. Est-ce que quand on écoute un peu les nouvelles comme celles qu'on écoute qui sont aujourd'hui à charge contre toi, Oligui, ça t'honore, tu te sens honoré? Hein? Tu es parti soulever jusqu'à 2 femmes pour marier, imposer la polygamie. C'est pour que ton nom sorte dans l'affaire où je pensais que c'était seulement Biban. Au nom de la dignité humaine. Non, ma grand-mère nous a éduqués. Cette femme, s'il vous plaît, donc vraiment, mettez du respect sur le nom de la mère de ma mère. Je ne savais pas un jour que je devais nourrir ma grand-mère. Elle nous a donné des valeurs, cette femme Bongomu, qu'on appelait Nsaou Agnès. Mes frères même fument le chanvre. C'est vrai. Elle a ses petits-fils parce que son mari était de Mana à Mana. Nous sommes des héritiers des plantations des Giamba. Mes grands-pères, c'était que des planteurs de Giamba. Je suis né dans ça. Mais le niveau là, nous c'est seulement notre chanvre qui nous embête seulement. En dehors du tabac Congo, on ne connaît pas les défauts comme ça. Tu allais ramasser ça où? Parce que quand je vois ta pauvre mère là, c'est pas une femme comme ça. Tu n'as pas pitié de cette femme? Hein? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu as pensé à elle? Tu penses à ta mère, Brice? Est-ce que ça l'honore? Oui, Sylvia nous a fait du mal. Oui, Sylvia aujourd'hui est en train de payer une part de son karma. Mais est-ce que tu avais besoin de te rabaisser dans tout ce qui t'est reproché au jour d'aujourd'hui, Brice? Donc on pensait que tu étais là en train de faire la transition. Tu ne faisais pas la transition, tu étais en train de faire le banditisme. Tu es un bandit. C'est pourquoi Sa Majesté ne te reçoit pas. C'est le problème que tu as aujourd'hui avec le patron du royaume chérifien. Il t'a déjà catalogué, tu es un voyou.
C'est pour ça aujourd'hui Sa Majesté, malgré aujourd'hui sa santé chancelante, ne veut pas dealer avec. Tu es un bandit, tu es un voyou. Tu es un cool-mendier, excuse-moi de te le dire. Parce que quand tu es président en exercice d'un pays, oh, Bongo avait ses défauts, même Ali, mais ça seulement. Il n'était jamais tombé à ce niveau. Et tu prends un trafiquant comme Oyima, quelqu'un aujourd'hui que dès que ça va ram, il sera le premier à prendre l'avion pour partir. Tu le suis dans les montages financiers à 2 balles qui te propose. Je vous dis que le karma, est-ce que tu as vu comment Longwa Barry te prend plus que même Ali Bongo? Ali Bongo, au moins ça l'a pris 7 ans hein, pour que son karma là le rattrape. Mais toi, ça n'a même pas attendu même 3 ans. Ça te prend. Ça t'a pris. C'est comme ça comment tu es resté bloqué en France. Moi, j'avais dit que je ne t'attaque pas. Parce qu'on ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà terre. La honte, Sony. Tu es maintenant obligé maintenant de faire sortir les réformes. Et le Gabon en 2027 ne va plus importer le poulet. Le Gabon en 2029 ne va plus importer le manganèse. Mais tu as envoyé la fille Tchiko aller signer un contrat pour nous ramener les Français dans les gisements d'exploitation de manganèse. Oligui, tu es quelqu'un, excuse-moi de te le dire, c'est mon arrière-grand-père qui le disait en Tchoréré, il avait fait la guerre, c'est pourquoi il était sous le commandement d'Antchoréré. On l'appelait Antchoréré parce qu'il était devenu fou quand il est revenu de la guerre en France. Il était là-bas, les Allemands l'avaient maltraité dans les camps. Quand il est revenu, il disait, oh toi vraiment tu es un couillon. Tu es couillon, grand frère. Quand on t'avait dit que ne prends pas le rôle du président de la transition comme président investi, on t'a prodigué les conseils. Et là, je m'adresse à ceux qui disent que, oh non, on ne propose rien. Tu vois, si tu t'étais comporté comme un président de la transition, le bandeur qui a explosé là-bas, à la cour, comment on appelle ça, de justice internationale là, ça n'allait pas venir exploser dans tes mains. Parce que contrairement à tout le monde, moi je ne pense pas que tu n'es même pas suffisamment assez intelligent pour vendre même l'île Mbanié. L'île Mbanié, c'est une affaire de faux et usage de faux qui a été montée par ton mentor, Omar Bongo, et dont Ali Bongo avait compris l'engrenage. Si tu t'étais comporté comme un président de transition pour envoyer la délégation de la partie défenderesse du Gabon là-bas à la Cour internationale de justice pour dire comme nous sommes en situation d'exception. Donc tu envoyais seulement les cancres venir dire ça. L'utilité c'était de venir nous envoyer le comité de l'ambiance des réseaux sociaux ici. Mais là où tu devais aller dire que le Gabon est en cas d'exception, c'est comme ça. Tu sais gouverner, c'est prévoir. Faut un peu être un peu... Ça, tu vois le côté mafia là, c'est là-bas où tu allais faire la mafia. Pour dire, moi je n'ai pas l'égalité. Oh. Moi je suis un transitaire. Je suis venu organiser les élections. Et puis, quand on t'avait dit que laisse le pouvoir, tu n'as pas voulu. Je te dis, le bonheur et le malheur marchent ensemble. Ils ont les enfants. Voilà comment est-ce que l'affaire est venue tomber. Tu as vu au jour d'aujourd'hui, si tu avais laissé quelqu'un venir là, ça allait seulement être dans ces mecs là. Tu devais aller être en train de gratter ta part des embombolos. Si tu devais gratter l'embombolos one et Anouchka l'embombolos tout. Au calme! Avec tes valises d'argent que toi-même tu étais allé chercher dans les domiciles des marabouts, des Bongo Valentin. On t'avait dit. Mon cabinet. Voici comment est-ce que, au moment où tu étais en train de magouiller, parce que tu es cuit, on te tient. Tu n'as pas laissé partir Ali Bongo et Sylvia. Parce que tu es un homme bon. Tu as été contraint de le faire. Ce que tu as oublié, c'est que ceux qui te servaient dans la garde rapprochée là, ce sont les mêmes gens qui servaient aussi ces gens-là. En faisant partie les Kourakou, tu pensais que c'était eux qui étaient les plus susceptibles de te vendre, mais tu as vu la trahison. Ils t'ont livré au Bongo Valentin parce qu'ils savent que tu es un couillon.
Tu as vu? Tu devais pour toi dire que... Pardon, l'affaire de procès là, essayer d'ajourner ça le temps que l'ordre constitutionnel soit de retour au Gabon en voulant organiser vite les élections parce que tu voulais aller chercher l'argent dans les institutions internationales. Voilà comment les Équatoriens nous guettaient. Ils ont appelé au bien dit que mon gars, le vieux Zala, dit que Théo, Macarena, le couillon, le ligue. Oui! Watsuna, c'est un salaud. Allons vite de la cour. Tu l'appelais papa, hein? Pendant que tu l'appelais papa, dès que tu te lèves, il fait comme ça, comme ça. C'est comme ça quand tu passes à Mongomo. C'est ce que les Équatoriens t'ont fait. Papa, pendant que tu es couché comme ça, tu as la tête pour prendre la bénédiction. Il est là dans ce que tu valides le salopard. Et tu es là. Oui, je suis un game à compter. Constancia, regarde bien. Oui, appelle vite les avocats. C'est tout. En politique, les États n'ont pas d'amis. Il n'y a pas de père et de fils. Un père peut faire ça à son enfant. Tu n'ouvres toujours pas les yeux. Un père aurait, et je te dis, tu sais si Obian aurait eu affaire au vieux Omar, d'abord il n'allait même pas faire un pain parce qu'Omar les a brémis en fait. Il est allé arracher l'île là, ça ne nous a jamais appartenu. Et s'il voulait même venir, il allait appeler son grand frère. Il lui dit que papa, c'est un procès qui devait se faire à l'amiable. Sans caméra, sans journaliste. C'est-à-dire que même le rendu de la cour devait amener les deux parties à s'asseoir et trouver un consensus ensemble. C'est-à-dire que tu allais fesser diplomatiquement le Gabon. C'était fort. C'est sorti. Maman, la nouvelle là, je te guettais seulement et j'étais en train de bien prier. Je dis que, oh Seigneur, pardon, ajoute encore. Il y avait déjà la situation des Najma qui étaient là en train de, ça là. Je te dis que même les 94%, les Kounabélis et les Edunga ont dessoulé. Quand le truc de l'île Mbani là est sorti, je dis que, oui, maman, je suis allée pour moi me cacher au Congo. Vous m'avez vu faire un live pour aller l'affaire de l'île Mbani? Non. J'ai dit que pardon, tu es déjà trop dans la merde. Je ne veux plus encore que j'entends que tu as capsaillé là-bas et puis on m'a dit que la fille de Josiane était dans les lives pour t'acculer. J'ai laissé les enfants là trimballer. Oh, oui, avec les fous qui te suivent, vous allez annexer, qui vont être annexés. Vous avez d'abord une armée. Tout ça, c'est le karma. Parce que la souche n'est pas bonne. Tu ne fais pas les bonnes choses. Tu es méchant. Et tu es en train de payer. Je t'avais dit que c'est la tontine. Regarde, Maïs a déjà eu pour lui. Il a attrapé. Il a résisté. Il est là maintenant, il encaisse si c'était. Charles m'a appris sa part de tontine. Aurélien. Moi, je suis juste, même si je ne suis pas d'accord avec Aurélien, mais dans le problème de Charles Mba là, il n'a pas raison. Parce que s'il est devenu ce qu'il est redevenu au jour d'aujourd'hui, il le doit à Aurélien Mensamingema. Le dit ne fait pas de moi quelqu'un qui veut m'attirer sa sympathie. Je m'en fous de lui et vous le savez, je vous le dis clairement. Je n'ai rien à foutre de lui. Mais Charles Mba a déjà pris sa part de karma. C'est la tontine à la queue leu. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, tu as vu, Macron, pendant ce temps, il t'a abandonné. Il allait se faire molester quelque part en Thaïlande, là-bas, par Jean-Michel Trogneux. Pardon. Je voulais dire Brigitte Macron. Excusez-moi, lapsus. Tout le monde est en train de prendre sa part de tontine. Parce que vous n'êtes pas la place que vous méritez et qu'il vous faut. On te gronde. Le président de l'Angola, là, il t'effraie. Joao Luciento ou Jacinto
ou Manamento, je ne sais pas. Il t'effraie, il te tient. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, vous savez, notre père Bongonsi nous a donné conseil hier. Tu vois l'affaire de l'île Manier là? Ça dit que vous êtes en train de fonctionner à la Pasqua. Une affaire dans l'affaire. Pour faire oublier la véritable affaire. Donc là, on va appeler à l'unité nationale. Il n'y a aucune unité nationale. Il n'y a pas d'unité nationale derrière cette affaire. Parce que l'affaire est simple. Dieu même a eu pitié du Gabon. En permettant que les eaux, au moins, de ce banc de sable-là se retrouvent sur nos territoires. Et que la Cour a estimé qu'elle n'avait pas compétence à s'immiscer sur les limites maritimes. Merci. Sauf que, quand Oyima va t'appeler pour te dire qu'il veut que Bouranso qui maîtrise le dossier, je vous dis qu'il est... J'ai très peur. Vous savez, David, toi qui es le plus ancien, je sais que beaucoup de gens me suivaient. Bon, je te prends un exemple, David Chen. Tu te souviens quand je vous ai raconté en fin 2023, c'était soit en novembre ou en décembre 2023 que j'avais fait le songe que Sylvia était libre, non? Je vous avais raconté ça, non? Tu te rappelles? C'est pour ça que je n'ai jamais plaidé en faveur de cette dame. Voilà David Chen qui est là. 2023, j'ai dit, oh, la manière dont j'ai vu Sylvia, je ne l'ai pas vue qu'elle va rester en prison. Je l'ai vue même, elle était bien vêtue et tout ça. Et attention, ce songe-là même peut être finalement aujourd'hui significatif dans peut-être une autre interprétation. Et je vous dis, si on ne fait pas attention, les Bongo risquent de revenir en triomphe. Nous sommes en danger, en fait. Et ça, c'est l'un des premiers signes déjà. Je n'ai pas vu, je vous dis, les 6-7 ans que vous vous donnez, regardez, on n'a même pas besoin de faire les lives. Ça tombe seulement de partout. Ça tombe de partout. Tu as vu, non? Et je t'avais dit, tiens compte de certaines interventions d'Ali Bongo. Parce que tu sais, la Guinée équatoriale a réussi aujourd'hui grâce aux erreurs commises par le gouvernement gabonais et le gouvernement camerounais. C'est sur nos échecs aujourd'hui qu'elle est en train de se bâtir en tant que cité d'État. Ali Bongo disait ceci lors d'une de ses interviews, qu'avant qu'il ne devienne président, il avait une idée et une analyse de la gestion de la chose en tant que première entité du pays. Mais lorsqu'il est devenu président, il a compris que gouverner, c'est autre chose. Je t'ai dit que ton arrogance va te laisser. Oligui, tu es devenu liquide. Tu as vu l'arrogance que tu avais là. Ali avait ça. Ça l'a laissé. Il est tombé en 2018. Ça l'a laissé. Parce que j'ai déjà dit qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous tous, qui dirige ce pays. Regarde, il est en train de diriger. Et il est en train de tous comment on appelle ça? Il est en train de tous vous exposer en fait. Tout est en train de remonter à la surface. Ali a eu 7 ans. Pourquoi? Parce que Ali, quand il a gouverné, il avait les boucs émissaires. Hein? C'est la différence entre toi et Ali. Ali avait le bouc émissaire à Komessi. Après, il a eu le bouc émissaire des Agéviens. Après, il a même eu, à la dernière minute, le bouc émissaire de sa propre femme et des collégiens et son fils. Mais toi, tu es venu, comme disait Sifraïen, comme un kankaba, que tu vas encaisser, tu vas tout assumer, tu es la seule autorité. Regarde comment tu as dédouané aujourd'hui les bandons Simatou. Ils ont déjà comment on appelle ça? Ils ont déjà l'argument pour demain, hein? C'est-à-dire pas se désolidariser ou bien pour se défendre face à l'opinion populaire. Tu l'as dit et c'est inscrit même dans ta propre charte que les gens ou les Gabonais ne devaient te rendre compte qu'à toi. Tu as décidé d'être l'agneau, le bélier.
immolé, tu t'es sacrifié, tu as porté le casque, le javelot de celui qui allait tout assumer. Et aujourd'hui, maintenant que le 6 est en train de devenir 9, vous voulez qu'on commence à dire que non, et vous voulez nous ramener les mêmes bullshit. Oh non, le chef est mal conseillé, il a la volonté de bien faire. Un chef qui a la volonté de bien faire et qui se retrouve dans des histoires interpellées où la femme de son prédécesseur l'accuse de certaines choses. Tu as la volonté, Oligidon, tu avais même le temps de molester Sylvia. Non, tu as fait fort. Tu as fait fort. Sonne la honte. C'est parce que nous sommes devant les regards indiscrets que je ne peux pas tout dire ici. Maman, je suis venue demander seulement à attraper les pieds de ta mère. Que ta maman se lève. Pour essayer. Je ne sais pas si on peut rattraper ça. Parce que, et vous savez, le problème qui est là, c'est que c'est une affaire de karma. Hein? C'est pourquoi vous voyez, j'aime pas trop acculer les gens. Parce que dans la vie, on paye, à tort comme à raison. Tout ce que nous faisons est une semence. Ceux qui accusent seront accusés. Et mes prédécesseurs l'ont appris à leur dépens. Les Maïs, les Laurence, ils ont vu, non? C'est facile pour nous lorsqu'on est derrière les caméras. C'est pourquoi j'ai dit, disons la vérité aux Gabonais. Il faut aller sur un principe et une posture de vérité. Soyons transparents dans tout ce que nous faisons. Tu avais déjà la pression de Quai d'Orsay, tu avais déjà la pression des lobbies de la famille Valentin et de certains chefs d'État avec qui ils ont gardé de très bonnes relations. Tu as même pris l'engagement de les faire sortir. C'est pour ça le gars là, l'Angolais là, est venu sur ton territoire venir lui-même chercher ses colis suspects. Parce qu'il te tenait. Et la clé, c'est Moulinda qui me l'a ouverte. Parce que lorsque j'ai vu que le dossier des Valentins est déjà reçu en assise au point où on a déjà commencé les instructions là-dessus, c'est là que j'ai compris que l'Ecclésiaste avait raison, l'argent répond à tout, maman. Ce que tu as combattu là, ou du moins ce que tu pensais écraser en suivant le voyou d'Oyima. Oyima est en train de t'emmener dans le trou à cause de l'argent détourné qu'il détient dans sa banque. Ton oncle est allé mourir au Maroc. C'est un signe. Moi, je sais ce que ça veut dire. Nous sommes tous les enfants du village, nous sommes les enfants de la case. Quand moi, le frère de ma mère, son unique frère sorti du même ventre, s'appelait Djouba Randy Brice. Moi, mon oncle maternel est mort sur mes mains. Je l'ai vu. Les derniers moments. C'est là que j'ai compris le mécanisme de l'homme. J'ai même su que quand quelqu'un est en train de partir, le même jour, il reparle la langue des bébés. Il parlait maintenant un langage comme un bébé. Il avait les yeux ouverts, tout. J'ai vu mon oncle agoniser. Il est mort dans mes mains. Là, à l'hôpital général. Et en tant que nièce aînée, parce que mes autres frères étaient déjà allés à l'étranger, j'ai assumé mes responsabilités parce que j'étais la plus grande des petits-enfants et je n'avais que des frères, des petits frères qui étaient au lycée. Moi, j'ai vu mon oncle rendre l'âme. Chez nous, les enfants du Sud, tu sais que l'oncle, c'est le père. Et quand le frère de ta mère s'en va mourir, lui qui t'a fait, loin de toi, ça veut dire qu'avant même de prendre les pieds et les mettre dans son avion, il t'avait parlé et il t'a dit des choses. Qu'est-ce que le vieux t'a dit? Le tonnerre est tombé une dernière fois, mais il n'est pas parti comme ça. Les oncles parlent. Moi, mon oncle m'a parlé.
Et j'ai vu ce que Brice a dit. Je suis assis, je suis sereine. Il me prenait les deux mains comme ça. Malgré qu'il parlait une langue de bébé, comme ça. Et j'ai vu comment est-ce que je suis restée derrière lui, je résiste. Ton oncle est mort. Tu as été où, Brice? Celui qui t'a fait. Parce que lui là, c'est lui qui m'a fait. Il a joué le rôle de père dans ma vie. Celui qui t'a envoyé à l'école de guerre au Maroc est allé mourir loin de toi. Tu sais pourquoi? Ngari s'est rendu compte que, oh, il n'en demeure pas moins que tu es devenu pire même que ce qu'il imaginait. C'est la déception, hein? Quand un père s'en va mourir comme ça loin des enfants. Et en plus, avec le poste que tu as, mais Ngari devait seulement mourir dans ta main. Tu l'as déçu. Tu déçois tout le monde autour de toi. Et tu ne sais pas affronter tes problèmes. Je t'avais dit, c'était un piège. Même le poste que tu as donné à ton petit frère, la manière dont tu as géré la situation, c'était un piège. Aujourd'hui, c'est devenu un fauteuil pour différentes personnes parce que qui tu vas emmener dans une affaire de corruption? Sachant que toi-même, tu es d'abord mouillé. Tu t'en vas récupérer le patrimoine rétrocédé par les Valentins qui devient l'or maudit. Tu ne fais pas la déclaration à la direction générale du patrimoine de l'État. Où sont les cantines d'argent que tu avais perquisitionnées avec preuve? On n'a jamais vu ça. Au niveau du ministère de l'enrichissement, qui lutte contre le ministère de l'enrichissement ou de la lutte contre l'enrichissement illicite, c'est où? Tu n'as jamais eu à faire une audit de manière transparente, tu n'as jamais justifié ces fonds. Tu en as fait ta manne personnelle. Et au jour d'aujourd'hui, tu récupères ce pourquoi. Tu vois, tu es quelqu'un qui n'apprend pas. Parce que tu devais savoir que, les biens que les bongos là, Valentin, ont soi-disant restitués, c'est l'or des Caribes, c'est un or maudit. Et c'est à cause de ça qu'ils sont tombés. C'est pour ça que je dis aux receleurs de la banque, toi, Henri-Claude Oyima, toi, tu sais, moi, attention, hein, attention, je suis votre mère, je suis la veuve Vanjoie. J'avais dit à Percy ici, non? Je dis, tu vas te séparer de Don François ou Ondo François. Vous n'avez pas vu? Mais ce pas-là, pas-là. Moi, je suis la femme des vieux. Les vieux, là, j'aimais bien les embêter. Quand j'ai le temps, j'appelle même Maïla, je l'emmerde. Ce sont mes papiers. Et je dis à Henri-Claude qu'il y a un temps pour tout. Le poste que tu es venu convoiter là, le tout-puissant poste là, au jour d'aujourd'hui, c'est un couteau à double lame. Tu as détruit, c'est-à-dire que tu laisses partir les Valentins sur quelle base en fait? Donc on ne pouvait pas confronter les Agéviens aux Valentins. C'est pourquoi Maître Moubembe a été clair, il dit la première dame ne peut pas venir témoigner, le Gabon va exploser. Pourquoi Sylvia ne pouvait pas venir témoigner? Parce qu'elle allait dire clairement ce que Bouranso, elle aussi, elle a fait. Excusez-moi. Et c'est que toutes ces personnes ont eu à faire. Et tu as eu le courage. Tu sais, moi je dis toujours que quelqu'un qui n'a pas respecté son premier serment, on vous l'a dit, ici, il ne pourra rien faire. Vous prenez l'argent du pétrole gabonais,
Vous vous amusez avec ça. Vous vous baladez de compte offshore en compte offshore. C'est qui était dans les comptes offshore des Valentins aujourd'hui. C'est maintenant dans toi. Tu es en train de te construire un trésor de guerre avec les Ouïma. Pendant ce temps, les Gabonais sont en train de mordre la poussière. Moi, je ne parle même plus au nom de tous les Gabonais parce que les Gabonais ont fait le choix. Oh. Moi, je suis une légaliste. Il faut être démocrate dans la vie. Même si je ne crois pas à la démocratie, je crois plus au principe de l'état de droit, mais je respecte le choix de l'ensemble des Gabonais de t'avoir élu ou éli à plus de 94%. Moi, je parle parce qu'il s'agit de notre pays. Et comme je le dis, c'est une mission de vie. Vous faites quoi de tous ces milliards? C'est encore une partie de notre argent qui ira mourir un jour dans les banques suisses ou dans les banques, je ne sais pas, genevoises ou genevièves ou genevoises. Les bongos aujourd'hui, on est tout en train de leur prendre. Ça ne vous interpelle pas. Quand tu dis que toi, on va cesser l'importation et des, comment on appelle ça, des produits alimentaires sur la volaille. Toi, tu as construit les routes. Pour pouvoir couvrir tout l'ensemble du territoire, tu es incapable de faire plier et Ahmed aujourd'hui pour arranger la situation de tronçon ferroviaire. C'est toi qui pourras nourrir les Gabonais de l'intérieur là-bas. Toi, tu as fini avec Libreville 2. Où est Libreville 2? Ça t'a dépassé. Donnez l'eau et le courant. Regardez, vous êtes en train de vous ridiculiser. Comment se fait-il que c'est la secrétaire générale de la présidence qui viennent maintenant parler d'un communiqué en entendant un ministre d'eau et de l'énergie? C'est le palais qui gère la situation de la ICG. Vous êtes en train de vous battre devant les gens. Si c'est pas ça, c'est maintenant à la Gaza. Tout ça, on vous regarde. Vous étiez allé, je vous ai dit, ça me rappelle l'alliance de Miboto avec les Ping. J'avais dit que ces gens n'iront nulle part parce que leur source de motivation n'est pas honnête. Ils sont en train de se euro. Et j'aime bien parce que au jour d'aujourd'hui, maintenant, nous choisissons maintenant nos combats. Vous allez seulement que vous qui l'âme là-bas, on vient seulement, on ramasse les corps, on jette à Mindoubé. Toi, tu peux empêcher l'exportation du manganèse. Tu as d'abord même les papiers de l'île Mani, ça t'a dépassé. Tu n'as pas. Toi, tu peux te mettre contre Iramé. Tu penses te foutre de qui? Tu dis qu'on ne va plus exporter le manganèse. Mais en attendant, tu es parti redonner aux Français le plus grand gisement des comment on appelle ça? De Mwanda Mounana aux abords de l'Astville aux Français. Tu as un problème en fait. C'est quoi? Tu as un problème de stabilité? Tu tapes les mains, tu es en train de danser toi-même à ton rythme. Je savais, Jean de La Fontaine disait que tout flatteur vit au dépend de ceux et celles qui les écoutent. C'est les Gabonais qui sont fous qui peuvent encore te suivre. Quelqu'un d'autre, tu t'es assis pour venir expliquer aux Gabonais comment la justice allait faire leur travail. J'ai regardé depuis les 94, je dis, vous connaissez bien ce c'est faux. On avait parlé. Les gens n'ont pas voulu écouter. Vous savez que moi, j'aime quand je yuruku, après on écoute, on se détend un peu. Le mensonge de ça. Là, si les Gabonais, vous n'ouvrez pas les yeux, moi, je vous dis, hein, je ne travaille pas avec Alain-Claude Béliminze. Vous avez vu que je n'ai même pas voté pour lui. Mais si vous voulez vraiment, hein, que le dossier de l'île Magné, là, hein, aille un peu quelque part, même commencer aussi là-bas, là, il a aussi sa part de casserole qu'on a à lui reprocher. Essayons d'avoir un collectif de la partie défenderesse où on a des représentants issus des rangs de l'opposition. Pierre Mamboundou était à la tête de comment on appelle ça, du collectif de la partie défenderesse pour le cas de Gabon. C'est un dossier vis-à-vis duquel Omar Bongo l'a appelé pour le consulter. Parce que là, nous parlons de l'intérêt supérieur de notre nation. Parce que ce que vous Satanga est en train de raconter là, je ne comprends même rien de ça. C'est parce que moi, je n'aime pas acculer les gens.
Le gars est déjà dans la mouise. Vous êtes même en train de lui parler de l'île Mbagné. La tête d'Oligui n'est même pas là-bas. La tête d'Oligui n'est pas là-bas. Oligui a les problèmes de ce qu'il est allé faire au point où vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, les Océanies sont les seconds. C'est une passoire. Oh, il a même dit quoi, Wosatanga? Il dit que non, les Équatos savent que nous avons l'original de la copie. Non, le Gabon. Je vous dis que le Gabon est une chaîne de comédie au ciel. Sur le canal satellitaire intercéleste Kabbalah, le Gabon fait partie des chaînes de distraction. Si on veut se distraire, il y a Télé Cameroun, Télé Gabon. Ce sont des chaînes de distraction de comédie show au ciel. Que les Équatos savent que nous avons l'original. Jusqu'à Marie, vous savez que c'est ma grand-mère, non? Nous sommes des femmes élégantes, malgré nos petits corps, nos petites tailles. Elle a mis dans blanc, genre quoi, genre la résurrection quoi, de la femme Mbagné, de la souveraineté du Gabon. Donc elle bien plaquée comme ça, pendant que les autres sont partis donner la souveraineté, notre part est venu. C'était même quoi que vous donniez là-bas, toujours les mêmes copies là. Qui sont illisibles que les 13 juges ou 14 juges là ont dit qu'ils ne voient rien dedans. Mais Wosatanga dit que lui voit et que nous, eux, les Équatos savent que nous savons. Vous pensez faire du mal à qui? À nous? On ne fait plus les longs lives. Vous pensez faire du mal à qui? À nous? Vous êtes en train, c'est-à-dire que vos vies sont devenues comme les fils d'écouteurs chinois. C'est-à-dire c'est en train de s'enliser. Pendant ce temps, les Valentins sont en train de reprendre du poil de la bête. Et comme ça ne suffisait pas, ces comédiens et lui se sont levés. Je vous dis clairement, les enfants de Océanie, d'ici la fin de la semaine prochaine, risquent d'être libérés. En tout cas, ils ne sont plus à la grande prison. Parce que s'ils étaient à la grande prison, vous avez vu que c'est un défi même. Je crois que cette fois-ci, le patron de l'Union sera sage, je pense. La maison de la presse, là, pourquoi ils ne sont pas allés filmer les Océanies là-bas? Les Valentins les tiennent. Ne peut pas bouger. On lui avait dit. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as vu que tout laisse, non? Humilité. Oligui, tu n'es plus arrogant. Il avait un paquet. Si je savais, j'allais amener mes dossiers là, des feuilles vierges là. Les Gabonais, je vous le dis, ça, dans ce papier, dans ce classeur, c'est à ça là. Je passe sur Facebook comme ça, fallait voir les 94% des Lungé et des Kounabilis. Non, masterclass, c'est un homme pragmatique, lui n'est pas dans le discours. Vous revenez, c'est maintenant que le vrai match commence. Le pragmatisme de ça, de sortir des détenus sans les juger, jusqu'à leur offrir l'exil politique, et ils n'assument pas, ils mangent jusqu'au bout. Au jour d'aujourd'hui, finalement, il veut maintenant mettre, comment on appelle ça? Il veut maintenant contredire les propos de la présidence de Luanda qui sont clairs, qu'ils ont travaillé, qu'il a même été mandaté par la présidence de l'Union, du comité des comédiens africains, et que c'est une médiation. Qui a finalement abouti sous la libération, c'est son nom. Allez-y lire les commentaires. Ils sont partis. Et j'ai dit que c'était la route maintenant pour que Talon et les autres maintenant là viennent aussi, maintenant aussi. Je n'ai même pas attendu même la fin du mois. Dès qu'il est rentré,
qu'on doit libérer les Océmies. Il a maintenant honte. Papa, il faut... Les Camerounais disent que mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec, papa. Tu as dit qu'on te laisse au pays 94 ans. Mais je te dis, hein, les Valentins sont là à la porte. Tu as maintenant combien d'ennemis à l'extérieur du Gabon? Et ce n'est pas des ennemis qui ont faim. J'avais que à la fin de la journée, vaut mieux même avoir affaire à nous, à des Yougoslaves qui n'avaient rien, qui n'avaient que leur mensonge ou leur diffamation. Voici comment est-ce que tu as maintenant affaire à des gens qui ont un trésor de guerre. Les gars, c'est des milliardaires, toutes les monnaies. Lee White que tu avais fait partie, c'est lui qui allait préparer le piège qui s'est refermé contre toi. On t'avait dit que pourquoi tu as fait partie de ce monsieur, Abrisso? Tu as pris Oyima pour écouter ses conseils. Oyima a déjà fait quelle politique? C'est un homme de banque. Voici comment est-ce que au jour d'aujourd'hui tu es devenu rampant. Tu as même la grâce parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas m'associer pour haïr. Et je l'ai dit, je ne vais jamais, et j'espère que Dieu m'en préserve, arriver au point où je serai tellement désespéré que je vais aller même m'acoquiner au Valentin pour t'écraser. Je ne suis même pas encore arrivé à ce niveau. Parce que la vérité, c'est que s'ils arrivent à t'abattre, I'm gonna next. Et je vois qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de te tourner, te plier comme un torsadé. C'est pourquoi je suis venu avertir les Gabonais qu'on vous avait dit que il y aura plus les 2 sacs de riz, il y aura plus les 3 sacs de riz. Payez les bouteilles de gaz. Payez les sacs de riz. Ils ont eu au ligues, ils ne peuvent plus bouger. C'est terminé. The game is over. It's the beginning of the end for him. Trust me. Big time. Is the beginning of the end for that nigga. C'est cuit. On peut se mettre en bas de Sylvia comme ça quand tu veux demander pardon. Ah bon? Oligui, ta force c'était venue. Oui, ils resteront en diaspora. C'était nous les enfants, les indigents que tu pouvais moyen. Voici maintenant l'Odiba, on voit des avocats, il y a un bâtonnier dedans. Ils t'ont plié. Repasser jusqu'à déposer. Oligui, tu ne bouges toujours pas. En France, jusqu'à tu es rentré à la sauvette, en catimini, il n'y avait plus le goût de réunir le comité d'accueil que notre président est devenu maintenant le substitut de Sa Majesté Papa. Hein? Parce que moi, je pensais que tu étais devenu maintenant le secrétaire privé du pape. On peut aller jeter son chagrin. Tu as pleuré au pied de la croix. Hein? Papa, tu n'as pas encore bien pleuré. Tu pleureras. Que l'armée prenne ses responsabilités. Hein? Parce que, je vous préviens, nous serons, il est mieux que les Valentins soient loin dans notre pays. Mais je parle en parabole parce que le gars, il ne peut plus. Ils l'ont pris. Il est cuit. C'est terminé. Et là, nous jouons dans notre avenir. Il y a des ennemis de qui il ne faut pas rire. Lorsqu'ils sont à terre, il a trop minimisé la situation. Il ne peut plus. On est dans un traquenard. Donc, c'est ce que je t'ai venu vous dire. Je ne resterai pas plus longtemps. J'ai une très très belle soirée qui m'attend aujourd'hui. Vous savez, c'est pas amusant, hein. Je suis obligée de mettre ça dans la plaisanterie. Parce que bon, on va pas pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il s'agit de notre pays. Et les plus aguerris ont compris, on est en danger. D'autres personnes vont dire,
oh non, oui, ça arrive au Oligui. Non, Oligui est à la tête de ce pays. Et nos familles sont au Gabon. Les Valentins reviennent, ils vont tous nous passer au cachère. Je vous dis qu'il y aura une dératisation à un niveau inimaginable. Parce que Sylvia est animée d'un esprit de colère et de haine, ainsi que son enfant. Donc, comme vous aimez les ambiances, sans compter les Océnies, qui vont certainement aussi avoir accès à leur trésor de guerre, qu'ils ont caché à l'extérieur du Gabon, qui sont certainement aujourd'hui sous-scellés dans les banques béninoises, c'est trop d'adversaires pour nous. Et qui ont occupé des postes tellement stratégiques. Donc, c'est des gens qui savent même comment s'introduire dans le pays sans que même nous-mêmes on ne leur ouvre la porte. Donc, voilà. Il faut qu'ils prennent ses responsabilités. Je ne sais pas pourquoi ils se cachent. Mouiller, c'est mouiller sec. Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec, pardon, autant pour moi. Donc, au jour d'aujourd'hui, la situation devient très inquiétante. Je ne sais pas pourquoi il a peur. On a dû retirer les images de lui. C'est la punition. Vous savez, dans la vie, on ne ment pas à Dieu. Et en particulier, on ne se ment pas à soi-même. Le choix que nous avons fait, parce que on avait le choix, on était à la croisée des chemins. Donc vous avez dit le système. Et si vous voyez que même les puissants comme les Burunso, tout ça, ils n'ont pas pu retenir Sylvia. Ce que les gars, ce qu'Ali Bongo a montré ou ce que le clan Bongo a montré au Ligui, c'est quelque chose qui les ferait. Maintenant, je ne peux pas venir vous dire, ah, voilà ce qu'ils ont montré au Ligui, mais j'espère que d'ici quelques temps, on saura. Parce qu'une chose est sûre, c'est que les médias vont parler. Ça ne sent pas bon pour nous. Quand il prend même la responsabilité d'aller soi-disant faire des, je sais pas, signer des accords avec la Guinée, je sais pas, je comprends pas ces programmes en fait. Mais une chose est sûre, c'est que d'ici 3-4 mois, on sera situé parce que il y a quand même quelque chose de bénéfique, c'est que les gens autour de nous quand même ont le souci du Gabon parce que comme nous, au jour d'aujourd'hui, regardez un peu le combat qu'on a mené avec ma petite sœur princesse de Souba. C'était fort quand même. Les médias nationaux étaient face à elle et moi. Et à Djatis et Moulinda. C'est quand même grave. L'Union nous a contredit. Et moi, je dis félicitations. C'est notre petite dernière, mais c'est bien, bravo. Elle a de la niaque. Mais Dieu, je vous dis, Dieu a un plan pour tout le monde. Regardez depuis le 9 mai que nous étions venus dire que les Valentins étaient dehors. Ils nous ont contredit, mais le 16 est sorti Congolongo. Grâce à qui? Grâce à la présence de l'Angola. Parce que si la présence de l'Angola n'avait pas communiqué, on était morts. Comment on allait démontrer que l'information que nous avions et que nous persistions de distiller était avérée? C'est pour vous dire que il y a quand même une volonté manifeste même de certains pays, du moins de certains pays même en dehors du Gabon, d'accompagner une petite frange de la population qui a encore les yeux assez ouverts. Et moi je dis, si au jour d'aujourd'hui, je peux rien dire, je dis juste merci au président de l'Angola. Et je vous dis, c'est le même appel que j'ai reçu. Depuis Paris, on est au courant de ce qui se passait un peu. Mais Source me dit, mais les Béninois vont partir parce que il a discuté de ça avec Sylvia et Ali, il le sait. Sylvia insiste là-dessus. Elle veut qu'on laisse partir ces Béninois. Et il n'a pas le choix. Et je vous dis en prélude qu'il va anticiper sur les procès. Il y aura des procès. Il est obligé d'ouvrir des procès pour essayer de se sauver juridiquement
Donc, au cours des mois prochains, je pense qu'on va même pas arriver à décembre, ils seront obligés de faire des assises sans les Valentins. Donc, il se peut même qu'il faut tout le monde dehors, que ce soit les goulous et consorts. Donc, nous, on doit rester là. On veille sur la situation de Kelly Ondor. Donc, je peux pas trop parler parce que la vérité, c'est que je ne sais pas à quel niveau de nuisance et d'influence les bongos sont. Mais je sais qu'il l'effraie. Il a peur de quelque chose vis-à-vis d'eux. Et c'est pour ça qu'il a reculé. Et il ne fait que reculer. Il a reculé. Il est vraiment en train de reculer. Vous voyez que les 94% n'arrivent pas à le sauver sur l'affaire de Sivia. Ils préfèrent faire mouche. À la limite, ils se taisent. Je connais les Gabonais. Quand ils se rendent compte que quelque chose est en train de les desservir, la plupart du temps, ils s'illustrent dans un silence assourdissant. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. En pensant comment tu vas, ça va? En pensant vouloir nous faire du mal, il s'est fait du mal à lui-même. Parce que il était tellement préoccupé à épiloguer nos lives qu'il est passé à côté de l'essentiel. Et je suis certaine qu'au cours de différentes de nos interventions, il n'y avait pas que les injures. Il y avait aussi quelque chose, peut-être qu'on aurait pu apporter en termes de conseils et qui aujourd'hui peut-être l'aurait servi à mieux être prêt. Parce qu'on l'avait dit, ne fais pas des amis d'Ali Bongo tes amis. Encore moins ceux de Mar Bongo. On a vu leur rendu en 42 ans. On a vu ce qu'ils ont fourni les autres en 14 ans. Et toi, aujourd'hui, tu en fais tes proches collaborateurs. C'est-à-dire que le bateau, ou du moins l'avion a explosé en plein vol. C'est grave. Donc, la situation de Mbagné, si vraiment, vous voulez même encore avoir une once de transparence, demandez à ce que dans ce comité-là, des personnalités comme les Bongo ici, les gens comme Alain-Claude Bilinze. Alain-Claude Bilinze, c'est un tchatcheur. C'est dans ça au moins qu'on peut mettre à profit ce à quoi il a le plus été utile. Il sait parler. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais on le lui conseille. Parce que si c'est celui qui est venu raconter que les gens, les Équatos savent que nous savons qu'on a l'origine d'une copie qu'on n'a jamais vue ou qu'on ne retrouve pas, c'est même pas la peine. Vous êtes d'accord avec moi? Donc les Kounabélistes pensaient nous faire du mal. Vous avez vu comment est-ce que les entreprises ont commencé à tomber? J'ai fait la tournée le jour-là, j'ai tourné au moins pendant 4-5 jours. C'était grave dans la zone industrielle des réseaux sociaux. Ils nous ont abandonné les magasins, on était orphelins, le Phoenix, moi, Rekula, on regarde en face là-bas, rien. On n'ouvrait plus les maquis. On part là-bas chez le nationaliste, on fait au Yuruku, on bisoligui. Il ne montait plus, il ne monte même plus dans les lives. C'est avec l'affaire de Mbagné, ils ont quand même changé de site. Vous les apercevez même avant que je ne parte sur les réseaux sociaux. Je ne les vois même plus. Ils sont quittés. Je vous avais dit que ça va vous laisser. Réception nationale. Les rageux sont rentrés en bourse. Les rageux là-bas, mon chéri, que je discute avec ma soeur là, le petit Rastakwel, ils ont sorti la vidéo où il est en train de yuruku sa propre main. Il est rentré où il a tchéngé. Il ne sait pas que Moulena a déjà la doc sur son fameux doctorat. Il ne faut pas sortir ces 2 jours. J'ai trahi mon frère Moulena. Il a déjà tout le plan. Le fameux doctorat qui n'existe pas. Il t'attend au carrefour des réseaux sociaux. C'est fort. Les bâtisseurs sont dépassés. Mon frère Ndigou
À l'heure là, c'est pas mieux Nzigo va aller prendre le cas de Keliondo. Tu es trop au chômage. Et les Elsa Boukandou, tout le malin que zéro. Vous voyez, c'est pourquoi moi je vous dis dans la vie, parfois, quand on t'enlève quelque part, il ne faut pas pleurer. Vous avez vu comment ça a laissé le Premier ministre, la bande à Chico, tous ceux qui sont partis, ils sont pour eux sauver. Ils ne sont pas dans le cas de Mbanier. Les Gabonais disent que je dois les faire monter. Vous montez dans le live de qui? Vous m'avez terminé mon objectif. Terminez mon objectif, je vais vous faire monter. Si vous ne terminez pas, vous ne montez pas sur mon live. Même tapoter, envoyer les cadeaux. Prendre le cœur du jour, là, ça vous dépasse. Prenez le cœur du jour, là, c'est justement une pièce, le cœur du jour. On est 658. Si on atteint 50 cœurs du jour, là, vous allez débloquer la Team Victory. Incapable de débloquer la Team Victory. Quand Dana fait nous monter. Montez sur le live de qui? C'est le Phénix qui est bien avec vous. Prenez le cœur. Une grande blogueuse comme moi, comme ça, ne pouvait pas débloquer la Team Victory chez moi. Voilà. Je vois que la Team Victory a été débloquée. Ça fait combien là-bas, princesse, de personnes qui ont pris le cœur? Non, vous avez, il y a déjà plus de, il faut 50. Prenez un cœur, le cœur du jour. Maman, ils sont en train de se, comment on appelle ça, de se chercher à l'heure là. Aussi, man aussi, ils sont rentrés en bourse. Tout le monde a gardé le champagne sous le lit pour la nomination d'Aurélien. Lozal a jeté, c'est moi la foudre. Comme bim! Je ne veux pas voir les bêtises autour de moi, ça m'énerve. Vous avez vu? Les extrémistes qui se sont lavé les mains. Ils disent que ils énervent les gens de Malabo. Les gens aussi, même. On les trouve trop villageois. On les a gâtés là-bas. Les champagnes sont restés en bas des lits. Ma coupe à la métisse, la métèque. Ah, ces 2 jours, je vois que silence total. Il n'y a plus les grands postes. Je vous dis, la politique n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un acculé là, il ne faut pas trop rire. Vous avez vu comme Olivier là dans la sauce, non? Je ne dois pas trop rire parce que sinon ma part d'Injangi aussi, il va tomber cocongolongo. Dieu n'aime pas que quand il châtie un enfant, tu viens te moquer. Il n'y a plus d'arrogance. Le 6 a commencé à devenir 9. C'est que, je vous dis, j'ai mis l'illustration d'un enfant chez moi là-bas, princesse, sur mon Facebook. L'enfant là joue avec la bougie, est là au sol avec les coupures de la ICG. Il faut la voir en train de ramper avec la couche. Elle fait comme ça la bougie. Elle fait comme ça la bougie. Après, le diable s'est installé en elle. Elle met la main sur le feu, la façon que le feu là, là, yourou, la bimsé. Il faut voir comment elle a seulement tourné avec sa couche. Elle n'a plus parlé. Elle rampait maintenant sur les fesses. Elle est partie. J'ai dit, c'est comme ça les gens de 94%. Dès qu'ils ont vu la trajectoire de Noureddin si vieille, ils ont dit que qui? Pardon. Attendez. Ils sont quittés en silence. Les silencieux. Ils sont en train de quitter en silence. Que qui? Quand tu veux même dire que, mais la fête de la... pardon, ma soeur, pardon. Et je dis, non. Là, moi, je t'ai pas appelé pour ça. Moi, tu es une petite soeur. Je t'appelle pour prendre des nouvelles. Je dis, mais le grand frère, ou bien la grande soeur, la fête de la campagne. Oui, non, mais la campagne a été faite. Il y avait qui en face? Il y avait personne en face. Faut aussi se dire ça. Tu vois le dernier orgueil de Kounabéliste. Donc, on est là, on a déjà fait. Vous voulez maintenant qu'on dise quoi? Demandez des comptes aux ligues. C'est ce qu'ils nous disent dans les téléphones, de venir te demander les comptes. Ils sont en train de se désolidariser. Tu les connais. Tous ceux qui ont abandonné Ali, vous avez intérêt à vous mettre en union de prière. On va s'asseoir, on va réfléchir comment on doit terminer le dossier. Parce que s'ils reviennent, ils vous avaient bien dit, make noise. Vous n'avez pas fait ce qu'il vous a dit. Et pourtant, les gamins, il y a lancé. C'est terminé, Ali vous connaît. Il vous a vu. Et vous êtes tous dans la sauce. Ne pensez pas que non, c'est seulement nous qui l'insultions. Non, il sera même encore plus acharné.
avec vous parce que vous l'avez trahi. Nous, au moins, il va chercher à nous zigouiller et zigouiller les membres de notre famille parce que au moins, on avait soufflé sur les braises qui ont fini par le brûler lui et ses parents. Mais vous avez bénéficié de ces miettes qui vous jetaient par pitié. Vous avez bénéficié de ces postes. Vous avez bénéficié de tout ce qu'il estimait être une soulou pour vous donner. Et vous avez fait Nawalampas sur lui. Un soulou, il est en train de revenir en puissance. Ma soeur Karine Arissani, ton père et ta mère ont quitté Libreville, tu n'es pas allé leur dire au revoir. Ils ont un petit livre au Bongo. Son père avait un livre vert. Il paraît qu'Alice n'a pas de livre, c'est carrément bleu. Pour Sylvia, c'est jaune. Je suis en train de partir, oh, c'est pas mieux, on va s'unir. Parce que le dossier là dépasse déjà au liquide, on doit prendre nos responsabilités. Avec les frontières poreuses qu'on a là, bête, ça va être du sale. Je vous avais dit, je vous avais prévenir. Je suis en train de partir comme ça, hein. Vous n'avez pas rempli mon objectif. Donc, bonne soirée. On attend maintenant le départ aussi des petits béninois.